Est-ce qu'il est temps d'être méchant? Est-ce qu'il est temps d'être ultra sévère comme juge? Je vous rassure, je vais essayer de jouer au prof. Le prof, on va dire gentil, mais quand même strict. On va juger ces 18 clubs de Ligue 1, tous sans exception. D'Angers jusqu'à Toulouse, tout le monde sera jugé à mon humble échelle de voilà d'amateur de foot, littéralement, juste de passionné. Parlons-en. On ferme un petit peu la page Ligue 1, même si en vrai, est-ce que cette page Ligue 1 elle est vraiment fermée? Car on parle du mercato, car on se tient au courant, car je vous fais des lives et on parle de tout ça. En vérité, la page Ligue 1 ne se ferme jamais. Et surtout que j'ai reçu des commentaires par rapport à ce que j'avais pu faire la saison dernière et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée. J'avais fait des. Je jugeais les joueurs de chaque club, enfin, pas tous les clubs, mais les gros clubs, style PSG, OM, Lyon notamment. Peut-être j'avais fait Lille ou Lens, je sais plus. Cette saison, il y a un monde, on m'a donné cette idée, je la trouve vraiment trop cool. Coro, tu peux peut-être changer ça et faire un truc du style je vends, je garde. Et ça, c'est un truc qu'on m'a déjà également dit de faire en live. Je crois que j'avais peut-être fait sur un live comme ça rapidement. Donc, les gars, bah, pourquoi pas, notamment concernant Paris, Lyon et Marseille, notamment, peut-être d'autres clubs. Lens, je pense que Lens, notamment, ça pourrait être intéressant. On verra le temps, on verra le mercato, on verra la Coupe du Monde. Je ne peux rien promettre, mais c'est dans ma tête. Épisode spécial, je prête, je vends, je garde pour quelques clubs de Ligue 1. J'aimerais pourquoi pas le faire également pour le Barça, pour le Real, entre autres. On verra comment on va s'organiser. Mais je garde ça dans le coin de ma tête. C'est vrai que j'avais pensé plutôt à faire un bilan comme ça des joueurs, mais j'avoue que ça peut être cool parce qu'on peut aborder le mercato dans ces vidéos. Voilà, je voulais quand même faire ce petit mot en intro. Bon, en tout cas, un immense merci à vous d'être là. Une saison, elle est haut et les bas et tout. Je sais même pas par quoi commencer. Merci aux personnes qui m'ont suivi toute cette saison, qui me connaissent depuis très peu, qui me suivent peut-être aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Le like, le commentaire, bien sûr, l'abonnement. Pensez-y évidemment, on est de plus en plus nombreux et voilà, la Ligue 1 est terminée. La Coupe du Monde, elle arrive bientôt. Entre-temps, on a des finales de coupe, machin et tout. On va en parler. Voilà, on est là très très bien sur cette chaîne. Je suis tellement heureux vraiment de partager tout ça. J'ai un peu du mal à croire que je suis dans ça. Je suis là, je parle foot au quotidien depuis 2 ans et demi. C'est trop bien, c'est trop trop bien. Même quand on était très peu sur la chaîne, je m'amusais trop. Là, en ce moment, ouais, je m'amuse encore plus, normal. Incroyable. Un immense merci à vous. Et écoutez, pour le jugement, je vais faire le prof. Je ne suis pas prof. D'ailleurs, anecdote, pour ceux qui savent, vous le savez très bien, mais mon pseudo Coro, de base, il vient d'un prof. De base, je vais toujours remettre ma note et mon jugement en fonction de la réalité de chaque club. Je ne vais pas juger de la même manière le PSG, l'OM, Monaco, que je vais juger Angers, Le Havre ou quoi. Normal. Bon, le barème, un peu comme ce qu'on a fait la saison dernière, logique. Hein. Beau travail, félicitations. Je vais essayer de mettre le minimum de clubs là, car c'est vraiment félicitations. Quelle saison. Quasiment rien à redire, bravo. C'est très bien. J'aimerais en mettre un petit peu. Satisfaisant, voilà. C'est une saison avec la réalité de chaque club. Par exemple, je pourrais mettre satisfaisant à un gros club ici qui n'a pas eu le meilleur résultat et satisfaisant à un club, par exemple, qui vient de se maintenir parce que quand même, c'est probabilité pas si dingue en début de saison. Médiocre, là, ça va commencer à devenir compliqué. Les ténèbres, bon, je pense déjà à certains clubs dans le tas, c'est un peu ténébreux. Et par contre, sombre, 0 sur 10, bon là, c'est pire que les ténèbres. C'est les ténèbres infinies. Voilà, c'est les abysses. En vrai, on peut même mettre abysse. Non, en vrai, sombre, j'aime bien. C'est sombre. Je vais essayer d'en mettre le minimum possible. Mais il y a déjà un club. Là, pour moi, c'est très, très sombre. Ah, c'est très sombre. Donc parlons-en. Merci encore une fois à vous d'être là. Prenez soin de vous. Excellente semaine, excellente journée, excellente soirée. Et on commence par les scoïstes. Le SCO d'Angers. Bah, une saison en vrai qui. Alors attendez, juste avant, est-ce que je vous montre pas mon classement? Attendez 2 secondes. Ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa avant de classer ces équipes-là. Je vous montre mon classement Ligue 1 du début de saison. J'ai reçu pas mal de commentaires sur ça à travers la saison. Des gens, voilà, Coro Bravo, t'as senti ci, t'as senti ça. Bon, il y a aussi des choses que j'ai pas du tout senties. Et je sais que voilà, certains, bah, par exemple Nice, moi j'avais mis Nice 6e et je voyais plutôt Lille flop. Alors que Lille a fini 3e. Bon, voilà, bah, il y a Nice, il y a des gens qui ont mis Nice beaucoup plus bas, même 16e. Les trucs où j'ai eu juste Nantes et Metz, j'avais pas mal d'arguments pour ça. Au final, les rescapés 13, 14, 15, à peu près la même, si c'était que Lorient était plus haut, Angers et Auxerre sont sur cette place-là, le Hack juste un petit peu plus haut. Grosso modo, le ventre mou, ce sont ces équipes-là, une ou deux places d'écart, donc c'est plutôt bien. Juste Monaco était plus bas et Lille plus haut. Ouais, Lens, il y avait ce débat. C'est en fait par rapport au mercato, par rapport aussi aux autres clubs. J'ai failli mettre Lens 4e, au final, je les ai mis 5e avec Lyon 4.
Ouais, Lens a fini deuxième, quelle saison! Et bien sûr, les gros qui ont flop, bah, c'est Marseille et Monaco, hein, qui ont fini, bon 5e pour Marseille au final, pas si pire, mais Monaco qui a fini, 7e, qui pour le coup est, bah, pas bon du tout. Rennes, 6e, voilà. PSG 1er. Voici à peu près le classement que j'avais fait, enfin c'était le classement que vous avez fait avant la première journée. Voilà, ça va, on va dire, je suis content. Un classement, c'est toujours extrêmement dur à faire, ça dépend de tellement de facteurs. Mais voilà, bravo aux gens qui ont vu les trucs comme Nice, comme Lens deuxième. Ah Lens, OK, je les ai mis un peu haut, mais deuxième, j'ai failli les mettre quatrième, deuxième, ça me paraissait un peu dingue. Bravo. Bref, les gars, on va commencer parce que voilà, la vidéo elle va vraiment être très très longue. Et donc, commençons par le SCO. Saison évidemment compliquée, c'est normal. Je rappelle que c'est, allez, le budget le plus faible de Ligue 1 probablement. En tout cas, si on parle juste de valeur marchande d'effectifs, Transfermarkt, donc pas le truc le plus fiable du football, bien sûr. Mais on parle quand même d'un effectif, ben, voilà, valorisé 73 millions environ, à peu près comme le Havre. Le Havre et le SCO qui sont les deux budgets les plus faibles. En vérité, la saison, elle dépend de comment vous la voyez. Ça, vous vous dites, bah, en vrai, 13e, 13e, t'es pas. Voilà, c'est quand même quelques places devant la 16e place. Maintenant, voilà, il y a 4 points d'écart, c'est pas si pire. Pas beaucoup de buts marqués, c'est la pire attaque de Ligue 1. Et bien sûr qu'Angers, c'est une saison très compliquée. Au-delà de. Enfin, je veux dire, on le sait, de base, c'est une saison très compliquée. Je ne voyais pas, comme vous l'avez vu, Angers forcément descendre ou quoi par rapport à quelques arguments que vous avez développés, surtout en fait concernant Nantes et Metz, pour moi, qui était vraiment, vraiment dans une situation très critique. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder les matchs. Un truc que j'ai envie de louer dans mon appréciation pour Angers, et peut-être même si la saison était compliquée, notamment sur la fin, pourquoi j'ai pas envie de les mettre en médiocre, mais plutôt satisfaisant? Bah parce que franchement, ils ont joué au football. Je sais que c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais Angers, et je trouve que ça va être le cas pour pas mal d'équipes de maintien et tout, elle a joué au foot, elle s'est pas vraiment cachée. Des préceptes modernes, de pression, de contre-pression, beaucoup de verticalité. Franchement, un jeu qui parfois même était plutôt bien, même très bien, même face aux grosses équipes. Alors, elle a pris des claques cette saison, Angers, clairement. Je suis pas en train de vous dire, allez, on est sur du 8 sur 10 ou quoi, faut peut-être se calmer. Mais ouais, malgré une saison compliquée, c'est une belle saison. Je pense qu'en l'état, pour le SCO, je ne connais pas l'historique, je ne sais pas à quel point c'est la meilleure saison du SCO. Capel est parti. Et tu vois, un petit peu comme ce qu'on a vu voir ces derniers temps, c'est-à-dire que c'est jamais un Angers qui maîtrise le ballon, qui est supérieur ou quoi, mais il y a eu de la résilience. Et bah, tu prends par exemple ce Angers-Lyon, il y a 0-0. Bah, en fait, tu vois que c'est une équipe clairement qui n'a pas peur de jouer. Et on l'a vu face aux équipes malgré des grosses claques. Donc, ouais, je pense, bon, il faut quand même que j'aille assez vite parce qu'il y a 18 clubs. La vidéo que vous regardez, elle dure peut-être 1 h 30. SCO, moi, je suis plutôt entre, allez, oui, 5 et 6,5 sur 10, peut-être sur du 5,5 environ. Saison très compliquée, normale, mais une équipe audacieuse qui, en vrai, a quand même eu des vrais moments. Oui, Hervé Kofi est responsable de beaucoup, beaucoup de points gagnés pour Angers, mais c'est le football. Je vais les mettre là, on verra à la fin si je change, peut-être que je les descendrai en médiocre, mais j'ai envie de valoriser ça et les mettre à 5, 5,5 environ. Bravo à Angers, c'est satisfaisant, on verra la suite, mais pour un tel club, faire une saison comme ça, c'est vraiment, vraiment pas simple, et surtout que ils auraient pu ne pas jouer tous les matchs, ils auraient pu être bloc bas, sans projection, sans rien, tous les matchs, ça n'a pas été le cas, donc bravo à eux. Bon, les Auxerrois, il faut que je me bouge un peu, il y a tellement de clubs à parler. Auxerre, bon, une grande émotion, bien sûr, parce qu'en vrai, c'est quand même un club. Tu vois, je pense que d'un point de vue du jeu et du football purement et simplement, Auxerre, meilleur que Nice, meilleur que Nantes, meilleur que Metz, meilleur que Le Havre, meilleur qu'Angers, franchement, même peut-être meilleur que Brest. Maintenant, voilà, c'est le football. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup, beaucoup de non-finitions, un manque de réussite assez criant. Une très belle mentalité, peut-être quand même que mettre Auxerre qui se maintient la toute dernière journée dans C'est très bien, c'est peut-être un peu abusé. Honnêtement, je peux comprendre le médiocre, mais un peu comme ce que j'ai vu d'Angers. En fait, Auxerre est une équipe réellement qui a joué et qui a été très malheureuse, qui finit très très bien la saison. Je rappelle que sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, Auxerre est deuxième. Ce n'est pas anodin pour moi. Et c'est une équipe qui, en fait, a manqué de mentalité par moment, mais a aussi, et c'est une vérité, manqué de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Vraiment. Il y a eu des matchs mauvais, clairement. Mais il y a eu des matchs où tu dis, purée, ils n'ont pas de chance. Donc, en vrai, j'ai mis Angers dans satisfaisant. Je vais mettre Auxerre là-dessus, même s'ils se qualifient en Ligue 1 officiellement, maintien à la dernière seconde, parce que ça jouait également bien. Il y a en plus voilà, des très bons joueurs qui ont pu s'exprimer, les Danois, les Sinayoko, etc. Donovan Lyon est excellent. J'ai envie d'être agréable, j'ai envie d'être voilà, plutôt généreux dans mes notes.
Dans l'ensemble, je peux comprendre médiocre, pas du tout ténèbres. Pour le coup, ça, je peux pas le comprendre parce que c'est encore une fois, il faut regarder les matchs, pas juste se baser sur le classement. C'est une équipe malheureuse. C'est le football, bien sûr. Je suis pas en train de les excuser. Bah oui, bah il faut marquer, il faut pas faire des erreurs. Je suis d'accord. Mais allez, on va les mettre là. Pour moi, la saison en tant que telle, par rapport à l'émotion, par rapport au moment, par rapport même aux grosses équipes, par rapport à ton sprint final, par rapport à ce que tu as montré sur le terrain, j'ai plutôt envie de boire le verre à moitié plein que moitié vide et mettre également aux alentours de 5, 6 sur 10 parce que voilà, c'est une saison pour Auxerre qui n'était pas du tout simple avec un effectif extrêmement restreint. À la fin, il y a quand même, je pense, des vraies satisfactions. Et voilà, bravo aux Auxerrois. Vous serez encore en Ligue 1, ce club évidemment très très important en France qui a connu l'âge d'or, on va dire, sous Giroud. Bravo à Auxerre. Alors, Brest, déjà là, c'est un peu plus compliqué parce que Brest, honnêtement, vous me dites, hein, comme d'hab, c'est un échange, c'est un débat, parlez entre vous. Je rappelle que c'est plus possible pour moi de répondre aux milliers, parce que maintenant on parle de ça, milliers de commentaires que je reçois par semaine. Peut-être quand même plus là pour Brest, parce que voilà, alors on regarde un petit peu évidemment les effectifs. Brest, c'est dans les eaux d'Auxerre, Le Havre, Angers ou quoi. Alors pourquoi? Regardez, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous transmets ça en nous disant il faut regarder les matchs. Pourquoi est-ce que Brest, qui à la fin a terminé, voilà, tac, où ils sont 12e avec 39 points, donc ils ont 3 points de plus qu'Angers, ils ont 5 points de plus qu'Auxerre. Alors pourquoi Brest, je les note un peu plus bas? Bah parce que je suis moins satisfait de la saison de Brest, qui en plus, bon, a quand même mal terminé. Je pense on peut un peu l'évoquer si on regarde les 5. Voilà, Brest est quand même parmi les moins bonnes, donc forcément l'appréciation finale, elle est moins bonne. Et en fait, il y a un truc peut-être que je peux regretter avec Brest. Alors déjà, une campagne de Coupe de France malheureusement anecdotique, et un Brest qui nous a en fait habitués à mieux. C'est aussi ça. J'ai pas le même jugement et attente envers Brest qu'envers Angers et Auxerre. Oui, il y a eu des pertes, les Les Melou, etc. Clairement, les Camara. Je vais pas non plus, voilà, on va se calmer. On va pas noter 1 sur 10 la saison de Brest. Mais si je mets Angers, Auxerre plutôt aux alentours de 5-6, disons que je mets Brest tout en haut de médiocre, vers 4, 4,5, c'est pas un truc aberrant. Parce que pour moi, c'est assez médiocre. Je suis plutôt satisfait d'Angers et un peu plus d'Auxerre par rapport à ce qu'ils ont pu produire. Brest a connu des vraies inconstances. Quelques matchs quand même très dommages. Le 4-0, bon, un match que je n'ai pas compris, c'est celui-là, qui vraiment m'a beaucoup déplu. Ça reste un Brest capable de grandes choses, hein. On l'a vu contre Lens, but un peu dingue. On l'a vu à Brest, contre Monaco. Voilà. C'est une équipe, franchement, voilà, qui a du coffre, qui a des choses, mais qui, je pense, aurait pu faire mieux et peut-être a été un peu trop suffisante par moment. Faut que j'aille relativement vite, les gars, sur la vidéo parce qu'elle va durer très longtemps. Je pense que j'ai à peu près dit les arguments. Je retiens d'une équipe de Brest qui sait imposer quelque chose aux grosses équipes, mais qui est un peu trop irrégulière, un peu trop suffisante et qui a besoin de se booster avec des pertes. On verra la suite. Je sais que certains Brestois sont inquiets vis-à-vis de la suite, normal. Même Lorenzetto est parti. On verra. On a connu mieux côté Brest. Je pense qu'il y a une saison, bah, Brest, la saison, ils finissent troisième. Je pense que je les mets dans félicitations, clairement. C'est médiocre. Voilà, médiocre. Ce n'est pas non plus ténébreux. Je pense donner une note vers 4, 4,5 sur 10. Peut-être que si la fin était meilleure, j'aurais mis une meilleure note. Pour l'instant, je vais mettre ça pour les Brestois. Vous me faites évidemment vos retours tranquillement. Eh ben, Le Havre, saison également folle, hein. Purée pour les Havrais, décidément, eux aussi, ils aiment trop. Entre le Strasbourg, Le Havre de la saison dernière et Lorient, Le Havre. Bravo Havrais. Un petit peu comme Angers. Je pense que mon appréciation, elle est aussi quant au fait que c'est ouais, l'effectif le plus faible, entre guillemets, de Ligue 1. J'aime pas ce mot, mais c'est un effectif qui est un des plus limités. Mais en vrai, peut-être même encore plus qu'Angers, il y a une mentalité de fou dans Le Havre. C'est franchement, c'est dingue de dire que depuis le 15 mars, Le Havre a fait nul face à Lyon, nul Auxerre, nul Nice, nul Angers, donc beaucoup de maintien. Perdu contre Paris FC, nul Metz, nul Lille, défaite contre Marseille 1-0. Voilà, pas si pire le match est tapé 2-0. Le Havre a très peu perdu sur le dernier mois de compète. Reflet aussi d'une équipe qui en voulait. Et voilà, avec certains joueurs un peu stars, hein, un peu star de cette équipe Bouffal qui est arrivée, Soumari qui a encore marqué. Voilà, bravo, sincèrement, bravo à cette équipe havraise. Je pense que mon appréciation, un petit peu pour être cohérent avec Angers et OSR, je vais les mettre dans satisfaisant, même si là, j'ai peut-être un peu plus d'arguments pour les mettre là. Pourquoi? Parce que
Contrairement à Angers ou à Auxerre, si vous voulez, Le Havre a quand même eu des vrais moments de trou cette saison, je trouve. Bon, après, Auxerre en a eu, mais ce que je veux dire pas là, c'est-à-dire même au niveau du jeu, bah, il y avait des matchs, voilà. Mais quand même, c'est globalement satisfaisant. Je pense même que bah, côté Angers, disons que si je dois en mettre une des trois en bas, je mettrais plutôt Angers. Pourquoi? Parce que Kofi a été ultra déterminant. En vrai, peut-être que Le Havre jouait même un peu mieux. Donc, dans ce cas-là, c'est OK. Mais voilà, c'est aux alentours de 5-6. C'est satisfaisant parce que maintien, parce que énorme mentalité, parce qu'une équipe qui ne se cache pas, une équipe qui est venue jouer au Parc des Princes, notamment. Oui, vous ne rêvez pas, qui est partie jouer au Vélodrome, qui est partie jouer à Lyon. Une équipe qui joue le jeu vraiment premier degré. Un coach voilà, qui a assimilé une vraie mentalité à ses équipes. Il y a un vrai, vrai truc avec Le Havre. Et bravo. Et je le redis ici, ouais, un peu. Bon, j'avais mis Le Havre barragiste, qui à la fin peut-être se maintenait. Ils ont même fait mieux que ça. Bravo, c'est mérité. C'est mérité, je vous jure que par rapport à Nantes ou à Metz, ouais, c'est relativement OK, logique. Bravo Havre, j'ai envie de les mettre dans satisfaisant. Et peut-être que là, si je classe, je fais 4,5 Brest, 5 Angers, 5,5 Le Havre, et peut-être 6 Auxerre. Je fais peut-être un truc comme ça. Bravo, très très bien pour Le Havre. En vrai, même limite les mettre là, hein. Je sais pas. Même en vrai, au niveau du goal average, c'est ouais, ça, c'est même pas si pire. D'ailleurs, je vois quand même que, regardez, Auxerre, tu vois, c'est pour ça qu'Angers, avec le moins 19 en goal average, ça aussi, hein, Kofi a été tellement bon, malgré ça, ils ont un moins 19 parce que pas bonne attaque. Ouais. Ouais, non, mais je pense que je suis assez OK avec ça. Je vais être assez OK avec ça. De ce que j'ai ressenti au Le Havre, une équipe qui s'est vraiment donnée et qui n'a pas du tout, ne s'est pas reposée sur le riz. Bravo Havre, très beau maintien. Ah là 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 là. Bah, les Lensois, une saison des ténèbres, hein. Non, en fait, ce qui est très décevant dans la saison du jeu de Lens, bah, en fait, c'est très simple, les gars, hein. C'est que, vous voyez ce match-là, ça, ça, c'est un match qui est grave. Voilà, ça, c'est un match qui est grave. C'est, en fait, c'est, vous savez, même ce match-là, je pense qu'on doit mettre Lens. Bon, j'arrête. Non, bien sûr que c'est les félicitations. Il y a pas de débat. En fait, le truc, c'est que là, on va dire que c'est 9 sur 10. C'est 10 sur 10 si tu bats Nice en finale. Bah, bien sûr, les gars. Non, alors, attendez 2 secondes, les gars, j'ai un appel. OK, je suis de retour, donc je disais vraiment, quelle saison, en fait, la mentalité de Lens. La mentalité de Lens, et vous vous souvenez de cette période, allez, c'était quand? Voilà, la période de gloire, là, du RC Lens, depuis le début de saison. Alors, il y a eu ces défaites face à Lyon, il y a eu ces défaites face au PSG en début de saison. Donc, quand tu vois les 4 premiers matchs, tu te dis: «Oh là là, ouais, 6 points». Mais bon, voilà, Lens, il y avait pas non plus des attentes. Alors, perso, j'avais mis peut-être une pièce quand même sur Lens, potentiellement ce top 4 et tout, parce que tu un mercato super intelligent, d'autres équipes qui ont quand même des doutes. Bon, ça a été au-delà de mes attentes. Et en vrai, voilà, la série de matchs sans défaite, il y a eu quelques petits trous, tu vois, typiquement quand tu perds contre Metz, bon, c'était un peu déconcentré. Euh, Monaco, à partir de là, ça a commencé à devenir plus dur, c'est normal, fin de saison. Il y a eu cette défaite qui fait tâche, bien sûr. T'as pas envie de perdre, surtout lors du derby, mais tu as fait un match aller tellement bon que ça va. À la fin, les gars, t'es deuxième de Ligue 1, t'es à 6 points du PSG, t'as de loin le deuxième meilleur goal average, t'as un des meilleurs jeux, en vrai, c'est même le meilleur jeu de France hors PSG, de ce qu'on a vu en Ligue des Champions ou quoi. Il y a tous les voyants en fait sont au vert pour dire que Lens est à l'instant T la meilleure équipe de France après le PSG. Si on parle en Ligue 1 purement et simplement, ouais, même la saison de Lens a été meilleure, je pense, que le PSG en Ligue 1, parce que le PSG a fait beaucoup tourner avec énormément de blessures, notamment pendant 4-5 mois la saison. Mais voilà, si on prend le plafond max, bah, peut-être que Lyon, Marseille ou quoi, Monaco peut aller plus haut que Lens, on ne sait pas. Et encore, même ça, j'ai des doutes. Lens, en l'état, bah, c'est largement, largement le visage en fait d'une équipe qui a grandi, qui s'est transformée sous les ordres d'un coach formidable. Ça ne mérite pas moins que 9 sur 10 pour moi. Et ce serait 10 avec un trophée, avec cette Coupe de France. Voilà, je sais peut-être que certains argumenteraient, ouais, mais vas-y, mais plutôt ça serait bien. Mais les gars, il faut quand même que je mette des gens dans félicitations. Si là, je ne félicite pas Lens après la saison qu'ils font, ben, je ne sais pas quand je les félicite. Félicitations, les gars. C'est all time. C'est vraiment ce qu'on appelle une saison all time, historique. Ça, c'est. Moi, je pense, tu vois, je pense très, très souvent aux enfants. Quand il y a ce genre de moment de tristesse ou de gloire, tu vois, je pense aux enfants, les jeunes Lensois, qui regardent ça. Bah, eux, ils vont se souvenir de ça toute leur vie. Et quand, à leur tour, ils auront des enfants, ils raconteront justement, ils partageront ça, la transmission. Bravo. Mais voilà, il reste le match le plus important, c'est celui-là. C'est à Paris, c'est au Stade de France.
une très belle enceinte face à Nice. Tu remportes ce match, tu es au sommet. Tu es au sommet, tu es le champion de France. Et ça voudrait quand même dire un PSG Lens en trophée des champions, hein, potentiellement. Mais voilà, ce serait incroyable. Bravo à Lens, félicitations dans tous les sens du terme. Et je tiens également à dire une chose, l'intégration de certaines recrues, comme s'ils étaient là depuis toujours. Évidemment, en tête, en premier lieu, tu penses à Mamadou Sangaré. Le mec, il est là. On dirait qu'il est à Lens depuis 5-6 ans. C'est n'importe quoi. Donc tout était fou. Saint-Maximin et tout machin. Pierre Sage, le staff, tout le monde. Bravo Lens, félicitations pour cette saison. Bon, les Lorientais, compliqué, mais je pense que voilà, il faut quand même bien féliciter certains. Lorient, félicitations, peut-être c'est un peu trop, mais en vrai, c'est quand même très très bien. C'est quand même très très bien. Je sais pas si j'ai envie de mettre Lorient avec ces équipes-là, parce que voilà, j'en ai parlé. Bravo. J'ai quand même envie plutôt de mettre Lorient vers le 7 sur 10 que le 6 sur 10. Ben voilà, Lorient, clairement, bon, déjà, un effectif moindre par rapport à d'autres, clairement. J'aime pas encore une face d'expression, mais c'est une réalité. Et je rappelle littéralement que Lorient était en Ligue 2 la saison dernière. Quand même une saison extrêmement consistante pour les Lorientais, qui peut-être avait moins d'ambition, c'est pas le terme, mais moins d'exposition qu'un Havre, etc., Angers au niveau du jeu, mais par contre, en fait, qui était quand même très, très solide. Et on parlait, vous savez, des équipes de Ligue 1 qui clairement jouent avec maturité. Ben, Lorient, à part la méga claque qui se sont pris face à Lille à la maison en début de saison, bah, Lorient s'est quasiment invaincu en fin de à domicile, à part là sur les dernières journées face à Strasbourg et face au Havre, où tu redescends un petit peu voilà, en niveau. Mais en vrai, c'est une équipe très très consistante. Tactiquement, je trouve super en fait intelligente. Tu vois, typiquement, le match qu'il y a eu face à Marseille, il était très intelligent dans les sorties de balles. Pagis fait une grosse saison. Même en vrai, Dieng, il a marqué combien de fois? Dieng, je ne sais pas. Il y a quand même 10 buts. Voilà, ça, c'est pas un truc à considérer, enfin, à minimiser. Il y a quand même pour Bamba Dieng 10 buts cette saison. Une équipe avec des jeunes, très important. Voilà, je profite aussi pour parler quand tu vois l'âge de Davom, 21 ans, Avom, hein, même les gars un peu plus expérimentés, Bakadiou. Franchement, je pense que globalement, tu es bien, bien, bien content en tant que l'Orientais, voilà, etc. Les 4 séries, c'est tout. Une vraie, vraie, vraie saison pour Lorient, qui était en Ligue 2, qui finit dans le top 9 de Ligue 1, bon, probablement top 10 parce que Toulouse va gagner sur tapis vert, mais qui en vrai a joué très intelligemment, qui a même eu, je pense, un des meilleurs coachs de la saison. Évidemment que c'est dommage comment ça se finit en interne, c'est clair. Là, je juge le sportif, c'est très bien. Voilà, je regarde Lorient dans les yeux. Lorient, bravo, c'est très bien ce que tu as fait. C'est peut-être pas 9, c'est peut-être pas 8,5 ou quoi, mais ça peut mériter un bon 7 sur 10. J'ai envie d'être généreux, je suis généreux. Voilà, 7 sur 10 pour Lorient. Bravo, c'est aussi pour les 10 Véranciers d'Auxerre, Le Havre et Angers, parce que pour moi, Lorient n'a quasiment pas été inquiété par le maintien, si ce n'est jamais cette saison. Bravo, très très bien pour les Merlus, excellente saison. Bon, là, on va commencer à rentrer dans les clubs où c'est plus compliqué. Parce que alors, Lille, Lyon, Marseille, bon, on va commencer par Lille. Parce que là, en fait, on va commencer à rentrer dans les clubs bah, dont on ne les juge pas de la même manière. Parce que plus d'attentes, parce que plus de budget, parce que, bah, évidemment, l'Europe aussi, c'est un peu compliqué de juger la saison de Lille. Même, c'est très, très compliqué. Parce qu'honnêtement, et je pense que c'est pas du tout une populaire opinion. Si je vais à Lille là maintenant, et je vais questionner des Lillois dans la rue, des supporters, voilà, Lillois ailleurs, hein, il y a plein de Lillois, bien sûr, au-delà de Lille, mais des supporters du LOSC, euh, je sais pas s'ils sont les plus heureux de cette saison. Je sais pas. Parce qu'à la fin, le bilan, qu'est-ce que c'est? Le bilan, t'es troisième. Tu vas jouer la Ligue des Champions. Donc, c'est incroyable. La saison était quand même bizarre, hein. Déjà, bah, à ne pas oublier, il y a cette élimination en Europa League qui est quand même très triste. Bien sûr, très très triste. En Coupe de France, tu t'arrêtes quand même très tôt. Évidemment, dommage, alors c'est contre Lyon, mais tu aurais pu mieux jouer. Et globalement, le jeu lillois, pas le jeu le plus dingue. Voilà, c'est une vérité. Je pense qu'en fait, c'est une équipe qui a manqué un petit peu au niveau de son mercato. Trop de joueurs, tu vois, genre les Coréas et tout. Il aurait fallu plus de qualité. C'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est très dur même de jouer, de juger la saison de Lille. Parce qu'en vrai, je pense que ça reste très consistant et cohérent défensivement. Tu vois, les Aïssa Manzi, les Ngoy, les Bentaleb et tout, qui ont vraiment fait des grosses saisons. Mais ça a été trop limité offensivement. Et en fait, typiquement, quand tu vas même contre voilà, Auxerre, tu as 12 tirs, 3 cadrés, problème de création, une finition. À la fin, et c'est là aussi la réalité du résultat, je pense que Lille finit cinquième.
Là, là, vraiment, on parle peut-être plus proche du 3 sur 10, voire même ténébreux, parce que les attentes ou quoi. Alors, l'effectif de Ligue 1, voilà, il est là. Évidemment, moins quand même que certains, mais tu as des attentes. Personnellement, tu vois, je voyais Lille beaucoup plus bas au début de saison, vraiment beaucoup plus bas. Ils ont moins. Pour moi, la transition du mercato, ça aurait été dramatique, mais au final, ils sont restés très très solides. Donc c'est quand même bien. Je suis quand même obligé de les mettre dans c'est très bien, mais peut-être satisfaisant. Je sais pas. Quel est votre avis? J'avoue que c'est très très dur. Parce que pour moi, si on parle de la saison complète, et c'est pas juste la qualif en Ligue des Champions. La qualif en Ligue des Champions, évidemment que c'est énormément de points, économiquement et tout parlant, machin. Bon, allez. J'hésite trop parce qu'en même temps, ta Coupe de France n'a pas été bonne, ton Europa League a été décevante, tu as eu beaucoup trop de ces saisons. Bon, je vais les mettre plutôt dans satisfaisant, tout en haut. Malgré la qualif en LDC, on est peut-être plus proche du 6-6,5 parce que la saison est particulière. Voilà, la saison, je pense que vraiment aller demander aux Lillois, t'es un peu globalement, je vais pas dire déçu parce que t'es heureux à la fin, mais je me dis, je me mets à leur place, ta saison était dure. Voilà, t'as pas eu la saison de rêve, mais à la fin, t'es heureux pour cette Ligue des Champions. Honnêtement, hein, t'es cinquième, bah là, ça descend. Normal parce qu'il n'y a plus débat. Mais il y a la LDC. Franchement, la LDC, tu peux mettre 7 sur 10 pour ça. Ouais. Bon, c'est à peu près la même. Je vais mettre Lille à 6,5. C'est satisfaisant en l'état parce que la LDC. Quel est votre avis là-dessus? Je vous ai à peu près exposé mes arguments. Dans le jeu, ça restait une équipe, voilà, clairement pas la plus waouh. C'est aussi ça où je mets dans mon principe. Je sais pas si les fans se sont le plus amusés, mais c'était solide. Mais beaucoup de matchs quand même où tu flops, où tu dois pas flop, quoi. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Mais voilà, je dresse le tableau. Oh là là, calmons-nous quand même. Vous allez jouer la Ligue des Champions, Lillois, s'il vous plaît. Soyons heureux pour vous. Et bonne Ligue des Champions avec Lens et le PSG. Ça va être fou. Pourquoi pas imaginer également Lyon. On va mettre, je pense, Lille dans satisfaisant 6,5. Ça me paraît une note relativement convenable pour cette équipe. Et là, on est sur ouais, le club le plus dur à noter, peut-être de ce classement largement. L'Olympique lyonnais. Waouh. Alors là, pour les juger, ces gars-là, en fait, le problème, c'est que c'est impossible. Alors, j'ai reçu énormément de supporters lyonnais. Il y en a qui étaient très énervés après le match face à Lens. Je suis désolé, les gars. Mais j'ai également vu des retours. Je retiens la saison. Merci pour les émotions, quoi. Tu vois, je parlais de Lille. Pour moi, Lille a eu moins d'émotions que Lyon. Je trouve que Lyon a eu beaucoup, beaucoup d'émotions cette saison. Et en vérité, les amis, faut être concordant sur un truc. Faut être concordant. Il y a environ un an, Lyon était annoncé en Ligue 2. Je ne peux pas l'enlever de ma tête. Je suis désolé. Dans mon appréciation, je ne peux pas l'enlever de ma tête. Il y a un club qu'on annonce on annonce en Ligue 2 dans l'intersaison. Aujourd'hui, ce club est en passe peut-être de faire la Ligue des Champions. Il faudra gagner 4 matchs. En tout cas, il faudra se qualifier une fois et gagner les barrages. Les gars, dans mon appréciation, je ne peux pas, en connaissance de cause, ne pas mettre Lyon au moins dans c'est très bien. Parce que honnêtement, de mon ressenti, c'est très bien. Cette saison était très bonne, mais il y a eu des trous. Encore une fois, regardons la réalité de la saison de Lyon dès le début. Tu vois, je parlais de Lille, où je les mets là, parce que quand même une saison avec beaucoup de trous, voilà, tu as même été éliminé contre Lyon ou quoi. Lyon, c'est une saison où tu as rêvé. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Et même d'un point de vue jeu, putain, mais tu avais des footballs. La seconde période que tu fais face à Rennes, elle était incroyable. Tu as eu une résilience face à Lens, même si tu étais mal. Tu as eu des moments. Tu as eu cette série de je sais pas combien de victoires. Oui, il y a des tristesses pour Lyon, bien sûr. Mais évidemment que ça, c'est triste. Bien sûr que c'est triste et c'est tellement dommage. Évidemment. Lyon aurait même pu remporter cette Europa. Large, oui. C'est triste. En Coupe de France, bien sûr que tu es frustré. C'est Lens, probablement le futur vainqueur, on verra. Mais tu étais en quart. Les gars, voilà, je suis pas lyonnais. Je ne suis pas lyonnais. Peut-être que si j'étais lyonnais, ben, j'aurais pas la même mentalité. Ah, non, je suis trop déçu, machin. Voilà. Je suis pas lyonnais. Donc, mon avis concerne juste l'analyse que je vois. Une équipe qui a quand même produit un très bon football par moment. Oui, il y a eu des gros manques de création face au bloc bas, face aux équipes plus resserrées. Mais une équipe qui s'est battue.
avec un effectif tellement restreint, avec des joueurs qui se sont révélés, malgré des absences nettes. Purée, mais les Moreira, les Fofana et tout qui sont blessés. Malgré ça, non, franchement, les gars. Non, vraiment, pour moi, je vais pas les mettre en dessous de 7. C'est très bien. Franchement, je suis même sur du 7,5 par moment. C'est très bien par rapport aux attentes. C'est fou. Alors, j'avais mis Lyon 4e de Ligue 1. J'avais fait un peu la théorie de la folie. Je vous disais, Lyon, en vrai, les gars, là, peut-être ils seront moins attendus. Effectivement, waouh. Mais allez, peut-être que mentalement, ils vont être libérés. Non, il y a eu des grosses saisons. Tolisso, grande saison, même si voilà, tu sens qu'évidemment, il peut être cramé sur certains moments. Mais les gars, ça reste une saison assez dingue pour Lyon. On s'attendait pas à ça. C'est Lyon aurait pu tellement se crash, voilà. Donc les gars, et là les gars, c'est tout ce qui va changer, hein. Si Lyon se qualifie en Ligue des Champions, bah retenez mon propos. Si Lyon se qualifie en Ligue des Champions, voilà, instant. Parce que forcément, là, on parle d'un autre délire. Là, si tu avais fini 3e, je t'aurais peut-être mis dans félicitations, tu vois. C'est pour te dire que je vais être cohérent avec mon propos. Là, tu vas te qualifier en Ligue des Champions. Si tu arrives, ça sera peut-être face à Bodo Glimt, peut-être club grec ou alors Sporting Portugal, ce sera des clubs comme ça. Tu te qualifies. Voilà. Et croyez-moi, les amis, Lyon a largement les capacités. Ça va dépendre du mercato ou quoi. Mais Lyon a largement la capacité d'être en Ligue des Champions. Un peu comme ce qu'Al Lille avait fait il y a 2 ans. Donc, les gars, moi, j'ai envie de vous booster, motiver. Soyez fiers de votre équipe malgré le moment de déconvenu. Le dernier match est honteux. Voilà, je suis désolé. Ok. Mais la saison complète, il y a des trucs de fou. On va dire ça pour Lyon. 7,5. C'est très, très bien pour moi. Et ça prouve à quel point le football est complètement un sport imprévisible. Waouh! Purée, là, ça va être super dur d'en parler. Bon, comment parler de l'Olympique de Marseille? Vous savez, c'est quoi les... Bon, je vous en parle tout le temps, mais les retours que j'ai, bon, des Lyonnais, je vous l'ai dit, les retours que j'ai des Marseillais ces derniers temps, vous savez, c'est quoi? C'est j'en peux plus, je suis pas bien. Là, tu vois, par exemple, la qualification en Europa League, je suis content, mais j'ai pas envie de pardonner, donc c'est tellement compliqué. Les gars, Marseille, c'est quasiment impossible de juger cette saison. Parce que contrairement à Lyon ou quoi, il y avait des attentes. Il y avait des attentes. Et en fait, les gars, le problème, je parle du sportif, mais je suis obligé de parler un peu d'extra sportif parce que ça a impacté la saison de Marseille. En vrai, les gars, c'est le club le plus bizarre à juger. Mais est-ce que Marseille, c'est pas dans les ténèbres? Je vais pas mettre sombre. En fait, le gros problème, les gars, c'est que si on parle de Marseille entre août et novembre, la saison, elle est là, hein. Il y a aucun débat pour moi. Franchement, les gars, je suis désolé, mais on regarde la chronologie marseillaise. Très simple. On reprend août. Août, t'es là. Bon, t'as battu Aston Villa en amical. T'as perdu contre Marseille. Premier crash, machin, voilà. Rabiot, machin. Paris FC 5-2. T'as perdu contre Lyon, donc c'était pas bien. Mais après ça, t'as une très bonne série. T'as même, malgré moi, voilà, il faut accepter ça. On a perdu à Marseille. Enfin, Marseille a battu le PSG. Donc voilà, s'il te plaît. Ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est en fait une équipe, même face à des équipes entre guillemets de maintien ou quoi, quand tu mets 4-0, quand tu mets 6-2, quand tu joues 3-0, mais très très bon match, dans la mentalité à Metz et tout, tu vois, Metz n'existe pas, tu les maîtrises, ben ça indique une équipe en fait qui travaille. Donc, ouais, Marseille jusqu'à novembre, oh c'est très bien, c'est très bien. C'est dans le top 3 Ligue 1, largement, enfin, c'est très bien. Mais en fait, le problème, c'est pas tant d'avoir perdu, parce que ok, t'as perdu face au Sporting, très frustrant, match terrible, c'est très frustrant le penalty et tout. Tu perds contre Lens. Ouais, c'est pas la chose la plus dramatique du football non plus. Tu vois l'idée, ça arrive. Mais en fait, après, t'as lâché le fil et t'as commencé à faire des matchs. Angers, 96e minute. Tu vois. Atalanta, ça c'est chaud. Ça c'est ça, le Atalanta, le penalty que t'aurais dû avoir. Malgré ça, t'as rebondi. Donc en vrai, jusqu'à la fin d'année, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais en fait, le gros problème, c'est l'année 2026. À commencer par Marseille-Nantes. Alors que tu fais un match face au PSG qui est en vrai très 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 bon, tu le perds sur les tirs au but, et les sorties médiatiques et tout, et après ça explose. Et après ça implose. Et là, ça c'est les ténèbres absolues. Là, vous voyez cette période-là, janvier, février, ça, si je jugeais simplement ça, c'est zéro.
Même pas de débat. Là, vraiment, entre Nantes et Paris-PSG, voilà, de 4 janvier au 8 février, malgré le bon trophée des champions, et malgré la victoire contre Lens, l'ensemble, c'est zéro. Parce que tu t'es saboté. Tu t'es saboté. Mais, les gars, en fait, je dois contraster avec le début de saison. Je sais que les Marseillais veulent pas entendre ça. Je sais que la plupart des Marseillais seraient peut-être en mode pire saison de l'histoire du club. Peut-être c'est la pire saison du 21e siècle ou quoi. Je ne connais pas assez l'histoire de Marseille. Je pense pas que non plus c'est la pire, mais c'est une des pires. C'est pour ça que si je fais l'équipe, c'est ténébreux. Parce qu'à la fin, les gars, on ne peut pas l'enlever de notre tête. L'année 25-26 de l'Olympique de Marseille, c'est Longoria, c'est Benatia, c'est Benatia, c'est Benatia, c'est Longoria, c'est De Zerbi, c'est De Zerbi, c'est Benatia, voilà. C'est le crash, c'est Rabiot Raoult, c'est Murillo qui part, c'est une cata, c'est c'est Nantes OM, qui est, de mon vivant, les amis, le pire match que j'ai vu de l'Olympique de Marseille. Voilà. Il n'y a pas un pire match que j'ai vu de l'OM que celui-là. Et le Bruges OM était très mauvais, ouais. Mais ça, c'était. J'ai jamais vu ça pour Marseille. Malgré ça, tu as eu des bons moments. Tu as eu un dernier match avec beaucoup d'occasions subies, mais tu as réussi à gagner. En fait, une équipe qui a un truc. On fera peut-être la vidéo, je garde, je prête, je vends un peu comme Lyon ou comme Paris. Et j'ai. Si je fais l'équilibre, on dit quoi? Première partie de saison, c'est très bien. Seconde partie de saison, bah, c'est ignoble, c'est zéro. Donc à la fin, c'est ténébreux. J'ai pas envie de les mettre dans médiocre parce qu'en vrai, c'est ténébreux, les amis. C'est ténébreux. Je pense que tu peux noter la saison de l'OM 2 sur 10. C'est fou de dire ça comme ça. C'est fou. En fait, je n'attendais tellement pas ça, je vous jure, les gars. Quand j'avais mis Marseille deuxième, en fait, je m'attendais à un club bah, qui bascule dans un truc tellement sérieux. En fait, un club qui est dans la méga responsabilité, qui fait un mercato dense, cohérent, même un peu tardif peut-être, un peu trop tardif peut-être, bien sûr. Mais des profils qui sont complémentaires. Et encore une fois, je ne veux pas tout remettre en question parce que je le répète et je le répéterai H24. Je suis sincèrement désolé, on peut me dire plein de choses, on peut débattre, mais quand on est à l'OM, quand on voit dès l'extérieur, je regarde ça de l'extérieur, je ne suis pas à Marseille, je ne vis pas à Marseille, je ne sais pas quelle est l'atmosphère, je ne sais pas, je ne sais pas. D'extérieur, je vois une équipe qui est dans le top 15 Ligue des Champions, qui est dans le top 3 Ligue 1, pas si loin du PSG et de Lens, qui a même été de première à un moment, une équipe qui a réussi des gros matchs, même face à des grosses équipes, mais à ce moment-là, je ne peux pas vous dire le mercato, il est dramatique quoi. Même Pavard était bon. Même Pavard était bon. Bon, Pavard, ce qu'il a fumé, c'est un peu le Sporting. Mais même Pavard était bon. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de réécrire l'histoire, mais c'était une réalité. Je ne vais pas. À Marseille-Newcastle, ce match-là, quand t'as Balerdi, Pavard et tout titulaire, machin, quand t'as ce match-là, tu le remportes. Mais est-ce qu'au 25 novembre, on se dit, oh, le mercato, c'est un drame, pire saison de l'histoire de l'OM? Bah, ça n'a aucun sens. Mais attendez, on est même en train de dire que c'est la meilleure saison de l'OM. Les gars, vous avez été sabotés. Vous avez été sabotés par votre interne. Un en interne, ça s'est saboté. Ça s'est saboté. Je ne peux pas vous trouver un autre mot. L'OM s'est saboté à mort, à mort, à mort, à mort. À mort. Voilà. Mais c'était consistant. C'était consistant sur la fin de la ligne 2025. Donc à la fin, c'est ténébreux parce que ce qui s'est passé en 2026, bah pour le coup, c'est 0, 0, 0, 0. Mais par rapport à ce qu'il y a eu, je vais les mettre dans les ténèbres. Il y a une Europa League, force à vous les Marseillais, et peut-être que, allez, qui sait, moins d'attente, moins de, pas de médiatisation, mais moins de pression, nouveau projet et tout, qui sait, peut-être ce sera mieux pour les Marseillais. De toute façon, ça sera dur de faire pire que ça. 2 sur 10, voilà. Bon, j'ai clairement beaucoup développé, mais là, clairement, il fallait dire beaucoup de choses sur ce club-là. Bon, bah c'est chaud, hein, Metz. Bon, mais quoi, mais Metz 1 sur 10. En vrai, j'ai pas envie de les mettre dans 0, vous savez pourquoi? Parce que je pense à un autre club que je vais mettre à 0. Et si vous voulez, Metz, qui vient de Ligue 2, qui est clairement le budget, voilà, un des plus faibles et tout, voilà. C'est extrêmement compliqué, on le sait d'avance. Tu vois, on le sait d'avance pour Metz, c'est très compliqué. Alors, ils finissent dernier de Ligue 1, pire goal average, saison dramatique. Qui a quand même joué le jeu. Voilà, je tiens quand même à rendre hommage. Metz a joué le jeu par moment. Mais voilà, il n'y a pas plus à développer, si ce n'est que c'est très triste pour Metz. C'est bah, une saison de Metz. Mais par rapport aux attentes de Metz, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Mais ça reste les ténèbres. C'est pas 0 parce que vous allez voir les arguments que j'ai pour l'équipe qui a 0. Mais c'est 1 sur 10. Voilà. Si j'ai mis Marseille à 2, c'est peut-être 1 sur 10 pour Metz qui fait bah, une saison Messine, les gars. Je pense qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie. La vidéo, vous le voyez, très longue. C'est
Une saison où il y a eu des déconnexions mentales, même les grands joueurs comme Götze et tout de Metz, bah, ils ont été là, mais trop peu, trop absents également. Une équipe qui a eu trop peu de combativité tout par moment, donc c'était pas bon dans le comportement. Malheureusement, voilà, une équipe de Metz qui a coulé et qui peut remonter hein, dès la saison prochaine, parce qu'en Ligue 2, elle est quand même très forte. En fait, Metz, c'est ça qui est fou, mais ça vaut 1 sur 10, quoi, la saison de Metz. Désolé. Les ténèbres, je veux bien être bienveillant et tout, mais c'est quand même évidemment très très compliqué ce qu'ils ont vécu, les Messins. Et B, Monaco. Bon, c'est très très dur à juger Monaco. Mais en vrai, les gars, il faut que je sois cohérent. Il faut que je sois cohérent. En fait, le truc, c'est que les gars, la Monaco, bon, qui est évidemment le deuxième valeur marchande de Ligue 1 et tout, bon, gros budget et tout, mais honnêtement, hein, je suis très curieux de connaître les avis des Monégasques. Mais vous savez, là, l'instinct, comme ça, l'instinct, je réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Instinctivement, je mets Monaco là. Sincèrement. Pourquoi? Ben parce que déjà, factuellement, tu es septième de Ligue 1. À 54 points, c'est absolument mauvais. C'est très mauvais pour Monaco. Et en fait, ce qui est très dommage pour Monaco, oui, il y a eu des blessures, clairement. Et ce n'est pas une excuse pour moi les blessures. Une équipe qui a des blessures, aussi forte soit-elle, c'est très gênant. Parce que c'est pas tes titulaires, ça tourne pas comme tu veux, tu dois compenser machin, c'est très 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 dur. Monaco n'a pas été épargné. Mais c'est aussi, je pense, dans un tout. La gestion de Monaco, l'effectif médical, etc. Et en fait, Monaco qui finit en fait sa saison un peu comme ce qu'on voit. Une équipe qui lâche et qui a trop abandonné. Qui a une très bonne période, vous savez. À ce moment-là, quand j'avais vu l'AS Monaco jouer comme ça contre Rennes, euh, jouer comme ça contre le PSG, bon, je me dis, bon, Monaco va finir troisième, c'est bon, boulet de canon. Mais Paris FC, aucun sens. Auxerre, tu joues une mi-temps. Toulouse, tu joues 15 minutes. C'est pas bon. Et ça a été le problème de Monaco. La mentalité. Au-delà des remplaçants, la mentalité. Au-delà des blessés. Le 6-5 que tu prends à Madrid, tellement, tellement peu consistant. Le 3-1 que tu prends face à Lyon à la maison. Des matchs vraiment, vraiment où tu peux espérer mieux, genre Marseille ou quoi, mais beaucoup, beaucoup de matchs très décevants, énormément de grosses claques prises. Ça, les gars, vous comprenez? Non, c'est quand même très dommage parce qu'en Ligue des Champions, on voit que c'est une équipe de tournoi, hein. Monaco, dans les tournois, dans les grands matchs, ils sont plus là, hein, bien sûr. Mais le problème, c'est que le football, il faut être consistant. Tu as été éliminé de la Coupe de France en faisant vraiment, vraiment un mauvais match, malgré des très bons joueurs, hein. C'est... En fait, il y a des noms dans cette équipe de Monaco, mais clairement, ah, c'est... Non, en vrai, les gars, je ne peux pas mettre Monaco dans médiocre. Je suis désolé, parce que si j'ai mis Marseille là, par rapport à l'extra sportif, et en 2026, une saison calamiteuse, on va les mettre peut-être à 2,5. Monaco, je suis obligé de les mettre moins. En vrai, je les mets à 2 sur 10. Si je mets Metz à 1, Monaco, c'est peut-être 2. Peut-être que je suis ultra sévère, mais en fait, je vais être cohérent vis-à-vis de mes attentes pour Monaco qui étaient très élevées. Je les mettais dans le top 3, normal, peut-être même top 2. L'effectif, malgré les blessures, il y avait une capacité mentale à faire beaucoup de choses. Je juge la suffisance, trop de nonchalance, énormément d'inconstance, d'irrégularité, beaucoup trop de ouais, tranquille machin. Ça, c'est pas bon. Le coach, je sais pas à quel point il a mis en clair ses idées. Le coach a en plus changé en cours de la saison. Je pense que les Monégasques sont très très déçus. Le seul moyen pour Monaco de jouer la Ligue d'Europe, la Coupe d'Europe, c'est que Lens remporte la Coupe de France et Monaco aura peut-être une chance de faire la Conférence League. Donc voilà, en l'état, c'est pour moi une saison qui, dans le bilan, est très mauvaise. Enfin, les gars, il faut aussi regarder le classement. Il faut aussi regarder le classement. Tu es septième de Ligue 1. Tu es Monaco, c'est inadmissible. Voilà, si on dit les termes, tu es l'AS Monaco. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent ouais, Monaco, club dont on s'en fiche ou quoi. Non, Monaco est un club historique, c'est un des plus grands clubs de l'histoire du football français. C'est un club qui a fait des gros parcours en Europe. C'est un club important. Et c'est un club qui nous a également montré cette saison qu'il pouvait aller très haut. Quand Monaco joue comme ça contre le PSG et finit septième de Ligue 1, ça me rend malade. Ça me rend fou. Parce que tu joues super bien. Au-delà du PSG, face à City, et d'autres équipes et tout, tu as fait des méga matchs. Au Vélodrome, tu perds 1-0. Tu as été très bon. Tu as été excellent en Ligue des Champions face au PSG. Tu aurais même pu éliminer le PSG, imagine. Et tu finis septième. Non, ce n'est pas normal. Et j'en veux à Monaco. Je ne suis pas du tout monégasque. Voilà. Mais j'en veux à Monaco sur ça. J'en veux. Malgré les blessures. Voilà. Oui, pour moi, les blessures, ça peut être une excuse. Dans le sens où c'est très, très dur. Mais la mentalité, ça, je ne le pardonne pas. Parce qu'il faut avoir une meilleure mentalité. Donc Monaco, voilà, on est à juste titre très sévère avec l'OM. On doit être très sévère avec Marseille.
avec Monaco. On est obligé. Monaco, je suis très, 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 trop déçu. C'est dommage. Et il faut tellement mieux. Il faut tellement mieux. Ce club se doit d'être beaucoup plus exigeant que ça. Et j'ose espérer qu'il y ait des vrais changements dans l'intersaison parce que voilà, à un moment, il faut se respecter. C'est l'AS Monaco. 2 sur 10. Je suis obligé d'être sévère parce que la saison n'est pas bonne. Vraiment, vraiment pas bonne. Eh ben, mesdames, messieurs, pour continuer dans les choses un petit peu incroyables, parlons du Football Club de Nantes. Et honnêtement, en fait, j'hésite entre deux trucs. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on est plutôt dans c'est très bien ou bon, on va arrêter ça, les gars. C'est l'équipe que je vais mettre à 0 sur 10. Je suis désolé. Voilà, j'ai même pas envie de développer, les gars. En fait, c'est une saison atroce. Bah, déjà, pourquoi 0 plutôt Nantes que Metz? J'avais mis Nantes relégué avec les arguments que je vais vous dire, bah, en fait, par rapport à la dynamique de ce club-là. Nantes est pas la dernière équipe de Ligue 1, clairement, au niveau de l'effectif, au niveau même du budget ou quoi. Mais en fait, c'est un club qui est très mal géré. Très, très mal géré. Et la mentalité n'est pas bonne. Ça travaille pas bien ensemble. Vaïd est arrivé pour apporter de l'espoir. Et honnêtement, avec Vaïd, ils auraient pu se maintenir. Mais quand on voit l'ensemble de la saison, t'as gagné combien de matchs? Combien de matchs a gagné Nantes? Nantes a gagné 5 matchs. Il y en a 2 contre Marseille. Ouais. Et il y a énormément de matchs, tu vois, contrairement à Metz, bon, qui a essayé ou quoi, mais Nantes, en vrai, ne produisait pas de football. En fait, t'as un tout. Nantes est relégué. Nantes est quand même plus puissant que Metz. Nantes a des meilleurs joueurs que Metz. Mais il n'y a pas une bonne attitude. Même pas du tout. Trop de matchs où il se passait rien. Très mal géré. Tellement dommage. Donc voilà, je suis très désolé pour les Nantais. Très, très désolé. Mais si je dois mettre un 0 symbolique, ce serait Nantes. J'avais pas des grandes attentes, hein. Vous avez vu mon classement, j'avais pas des grandes attentes sur Nantes. Mais les voir descendre, ça fait très bizarre. Et j'essaie de voir les points positifs de la saison de Nantes. J'essaie, hein. Il y a ce match-là. Ce match-là était excellent. Ce match-là était vraiment, vraiment excellent. C'est sûrement ton meilleur match. Mais le problème, c'est que tu l'as eu à la toute fin. Face à une équipe qui était un peu morte. Il y a eu des très bons matchs sous Vaïd. T'as pas été bien récompensé. Mais t'as eu globalement, en fait, une saison. Ouais, comme on dit, ni queue ni tête. Ouais, une saison très compliquée. Voilà, donc je suis désolé pour Nantes. C'est un 0 symbolique dans les faits, évidemment que ça vaut pas 0-0, mais si je dois mettre un 0 symbolique, ce serait ça. Pour un peu cette Erquita qui s'est terminée ainsi. Donc je suis très désolé. Force à Nantes, ils peuvent remonter hein, directement en Ligue 1, hein, ils peuvent. Je me demande si les mecs comme Ablin et tout vont partir, je sais pas. Qui ont été décevants, bien sûr. On verra. Force à Nantes. Je vous avoue que j'ai pas envie d'en parler plus tellement c'est déprimant. Et Nice. Purée, les clubs du Sud, là, entre Marseille et Monaco, comment je les ai notés, et la Nice. Bon, parlons français. Si Nice perd la Coupe de France et va en Ligue 2, c'est évident. Les Niçois, en premier, vous le diront. Si Nice va en Coupe de France, perd la Coupe de France et va en Ligue 2, c'est 0. Actuellement, Nice c'est 1. C'est voilà, c'est peut-être 1. Mais je suis un peu choqué de la saison de Nice. Et c'est un des trucs les plus choquants parce que même si voilà, je le sais, il y a bien des gens qui imaginaient une saison très compliquée pour Nice. À l'époque, j'avais reçu des commentaires, voilà, Nice les voit 14e, 15e, même 16e. Il y a des gens qui ont mis Nice 16e. Bravo à vous, vous l'avez senti. Je voyais Nice plutôt très haut. Nice 6e, jouer l'Europe et tout. Bah, ils ont complètement échoué. Donc mes attentes, elles sont vraiment climatisées. Mais en fait, les gars, surtout Nice, et les Niçois le savent très bien. En vrai, les gars, est-ce que c'est pas la pire saison de Nice depuis 20 ans? Je ne sais pas, mais bon, Nice a souffert. Non, Nice a souffert. Nice, cette saison, ça a été un peu un drame. Ça, vous voyez, oh là là, non, 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 non. Non, mais Nice qui se prend 5-1 face à Marseille à la maison, 5-1 face à Toulouse. En Ligue Europa, ben, Nice a fini quoi? Dernier avant-dernier. Mais dans ce marasme, mais dans cette folie, t'as battu saint que tu vas affronter au barrage. T'as battu Nantes au tir au but. T'as battu Montpellier. Et t'as éliminé Lorient au tir au but. Et tu as battu Strasbourg à l'extérieur. Dans ce marasme, t'es en finale.
Donc là, c'est de la projection, parce qu'il reste 3 matchs pour Nice. Je vous ai dit que si Nice perdait la Coupe de France et allait en Ligue 2, c'était 0. Normal, parce que c'est la pire saison du club depuis au moins 10 ans, je pense. Et c'est un drame absolu pour Nice, pour ses supporters de descendre. Surtout avec un effectif comme ça, qui est un effectif, voilà, qui est bien valorisé, qui n'est pas le meilleur de Ligue 1, mais qui est bien valorisé, qui a des vrais joueurs, il y a des internationaux. C'est un drame. Ça rappelle un peu Reims d'ailleurs la saison dernière. Maintenant, si on fait le truc inverse, si Nice remporte la Coupe de France et se maintient, bah franchement, je sais pas trop quoi dire. Parce que tu as un trophée, déjà, tu as un trophée, s'il te plaît. En plus de ce trophée, tu es en Ligue 1. Oh, bah, on peut dire que c'est incroyable, hein. Peut-être si on passe directement de 0 à 7, 8 sur 10. Bah, normal, déjà, tu as un trophée, tu as un trophée. Donc voilà, en l'état, c'est un. Parce que ta saison est honnêtement, je pense, calamiteuse quasiment du début à la fin. En Europa League, t'as pas existé. Mais t'es en Coupe de France, donc peut-être que ça donne des points. Mais en fait, je pense que là, je juge également Nice sur l'attente que j'avais, l'effectif qu'il y a. Et j'ai reçu des commentaires niçois, ils sont tellement déçus, mais je vous comprends, les gars. Mais regardez l'état de votre club, les gars. Et désolé, le projet Ineos, c'est vraiment un fiasco. Le boss de ce club-là, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il est là? Je suis désolé pour vous, les gars. Il y a des passionnés partout. Et les Niçois, en ce moment, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Donc voilà, c'est une très, 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 très mauvaise saison pour Nice, qui est probablement la pire du club depuis longtemps. Et d'ailleurs, les clubs du Sud, là, entre Marseille, Monaco et Nice, voilà. Donc peut-être je mets Marseille à 2, 2,5. Monaco à 2, Metz à 1,5. Et Nice actuellement à 1 sur 10. On verra, on verra, on verra. D'ailleurs, si Nice remporte la Coupe de France, mais va en Ligue 2, bah, on dira saison quand même dans les ténèbres parce que t'es relégué, il n'y a pas pire pour un club d'être relégué. Force à Nice, on verra la suite. Mais ce classement est voué à évoluer en fonction de ce qui va se passer. Voici les 3 matchs les plus importants de l'histoire récente de Nice. Et les matchs consentés, c'est sûrement les 2 matchs les plus importants de l'ère récente de l'OGC Nice. Bon, un club un peu bizarre à juger, Paris FC, parce que voilà, un futur nouveau puissant, mais c'est une saison pour le Paris FC, bah voilà, qui était en Ligue 2, vient en Ligue 1, qui a un effectif évidemment qui a évolué au niveau de sa cote parce que des joueurs pris au niveau du mercato d'ailleurs pour le Paris FC. Voilà, il y a eu pas mal de gars, hein. Léo Tavio, bon, peut-être un peu décembre, Matondo a été vraiment bien. Moses Simon, qui a été bien mieux avec Amboiré. Immobilier, etc. Donc voilà, gros moment pour le Paris FC qui va complètement changer évidemment de dimension, on le sait. Honnêtement, ouais, c'est quand même une saison, on peut dire très bien. Peut-être satisfaisant, je l'entends. Mais à la fin, en fait, à la fin, Paris est 11e, 44 points, largement maintenu, -3 en goal average, des vraies victoires. Mine de rien, bah, tu as battu 2 fois le PSG cette saison. Ça te fait monter dans la note, même si oui, voilà, ce match-là, bon, le PSG, Camboiré, je suis assez d'accord avec ses propos. Le PSG était là, mais bon, on n'était pas vraiment là. Mais des bons matchs, en vrai. Oui, tu as vécu quelques claques. Voilà, le 5-0 contre Lens, il fait mal. Mais tu as challengé des grosses équipes la plupart du temps. Tu as eu très très peu de défaites sur la fin de saison. Ça, il faut pas l'oublier. Mais quand tu as littéralement depuis le début février, une défaite face à Lens, une défaite face à Lille, une défaite face à Rennes, ouais, c'est pas du tout honteux. Non, 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 c'est très bien par rapport. Il faut considérer la chose. Un club un peu bizarre à analyser parce que c'est un nouveau puissant. LVMH et tout, donc c'est compliqué. Mais n'oublions pas, tu étais en Ligue 2, tu vas en Ligue 1, tu veux rester en Ligue 1, tu veux viser l'Europe et tout à terme. Dans ce sens, non, 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 c'est très bien, c'est très très bien. Si j'ai mis Lorient là, je mets Paris là. Et ouais, entre 7 et 8 ans, c'est très très bien. Et en fait, tu as quand même eu une exceptionnelle fin de saison. Voilà, ça, il faut pas l'enlever. Une équipe en plus qui a été, je trouve, très maligne sous Camboiré pour profiter vraiment de tes qualités de transition, la vitesse que tu as dans les contres. Voilà, ça, c'est très très bien. Tu as fait des méga matchs contre Monaco et tout. Non, bravo Paris, pas de débat là-dessus. C'est très bien pour moi. Voilà, très très bien. Bon, je sais pas comment juger cette saison. Bah, vous m'excuserez parce que les gars, c'est le seul club. Bah oui, c'est le seul club. Oui, c'est le seul club que je supporte déjà, mais c'est surtout le seul club où on n'a pas le même jugement parce que quand tu es supporter, tu ne regardes pas ton club de la même manière. Bon, la saison de Ligue 1 est clairement pas la meilleure des dernières années du PSG, très largement. D'ailleurs, je pense que sous Luis Enrique, sûrement la saison de Ligue 1 la moins aboutie. On est à peu près d'accord là-dessus. Je pense que c'est un peu un truc qui se fait côté Paris, mais je vais quand même apporter quelques nuances dans ça. Déjà, ce ne sont pas des excuses, je le rappelle, c'est une réalité sportive et que vous verrez dans n'importe quel vestiaire. C'est une équipe avec sa réalité.
sa puissance, bien évidemment, le PSG, qui a eu une saison tronquée via les blessures, très très gênante, et qui a joué limite toute l'année 2025, la fin de l'année 2025, sans ses joueurs, malgré un banc très puissant. C'est évidemment pas idéal pour développer des blessures non-stop. La non-préparation et tout nous faisait quand même nous dire, bon, ça va être dur pour cette saison du PSG, mais on verra. Maintenant, voilà, comme j'ai pu juger pour Lille ou Nice ou quoi, il y a l'Europe. Il y a l'Europe pour le PSG. Bah, on est en finale de la Ligue des Champions, les gars. Et moi, je vais pas être objectif, les gars, je vous le dis, si on remporte la Ligue des Champions, je sais pas si je suis objectif ou pas, mais si on remporte la Ligue des Champions, ben, mettez mettez une case au-dessus. Et vous mettez ça. Si on remporte la Ligue des Champions. Parce que, avec ce contexte, avec autant de blessures, avec des titulaires qui n'ont quasiment pas joué, comme Ousmane ou quoi, enfin, quasiment pas, qui n'ont pas joué en début de saison, mais qui ont joué sur la fin, quoi. Une non-prépa, une saison interminable sans un effectif qui s'est vraiment renforcé. Tu avais un joueur de chance à Barny et Dro qui arrive à l'intersaison. Tu es une équipe attendue, tu es l'équipe à abattre avec le niveau de jeu que tu as produit en Europe. Éliminer le Bayern à l'extérieur. Avant ça, tu avais éliminé Liverpool à Anfield et Chelsea au Bridge. Tu remportes en plus la Ligue des Champions. C'est la saison ultime. T'as pas gagné la Coupe de France et c'est aussi évidemment un truc qui fait mal. Mais par rapport aux attentes, par rapport au contexte, dans ma tête, voilà, je suis parisien, mais dans ma tête, tu chopes la Ligue des Champions, tu réalises un de tes plus grands exploits de l'ère footballistique en remportant 2 Ligues des Champions de suite. Rarissimes sont les clubs qui ont réussi à faire ça, notamment dans cette ère moderne. Tout est analysé, surétudié, tactiquement. Tellement dur d'être au max tout le temps. Je ne juge pas simplement la saison en Ligue 1, je juge la saison du club. En l'état, parce que la Ligue des Champions n'est pas encore gagnée, je suis dans un rêve. Je vis dans un rêve. Je suis ce. On va jouer la finale de la Ligue des Champions. J'ai l'impression de rêver. Réveillez-moi, réveillez-moi. En l'état, en l'état, en fait, ça reste très bien. Parce que, ouais, la saison de Ligue 1 n'était pas si dingue. Mais t'as gagné le championnat. Et ça, c'est magnifique. Voilà, c'était dur. Mais j'ai aimé cette rivalité. J'ai aimé ce challenge. J'ai aimé la difficulté de cette saison dans cet aspect-là. Parce qu'il faut des ressources. Il y a des joueurs qui se sont illustrés, les Warren. Tu as eu des belles, belles victoires en Ligue 1. Tu as eu un 4-0 à Nice. Tu as eu un 5-0 face à Marseille. J'ai pas envie de l'oublier. Tu as eu des échecs, ouais. Mais j'ai aussi envie de retenir le positif. Tu as eu quelques bons matchs, malgré dans tout ce marasme. Tu as eu un 3-0 face à Lille, doublé Dembélé magnifique et tout. Tu as remporté des trophées. Trophée des champions, Flamengo, des matchs compliqués, bien sûr. Et surtout, tu es en finale de la Ligue des Champions. Tu es en finale de la Ligue des Champions. Tu es en finale de la Ligue des Champions. Je suis obligé de les mettre. Voilà, peut-être je suis pas objectif, j'en sais rien. Mais honnêtement, les gars, c'est mon club. C'est dur d'être objectif. Moi, là, mon aspect de supporter, mon club est en finale de la Ligue des Champions. Encore une fois, on peut faire le back-to-back. On est champion de France. On a battu Lens au finish. Ça a été très, très éprouvant. Mais il y a une mentalité. Il y a une mentalité. Il y a une mentalité. Je ne vais même pas parler du Paris FC, Paris EG, qui est un match qui ne sert absolument à rien d'être analysé. Voilà. En l'état, en fait, c'est 8 sur 10 pour moi parce que les gars, LDC. T'as éliminé beaucoup plus tôt en Ligue des Champions, t'as fait nimp. Bah voilà. Mais t'as montré encore une fois un football, les gars. On en parle encore. Mais ils sont injouables. Regardez tout le monde qui en parle. Mais ils sont injouables. Ils sont beaucoup trop forts. C'est une des meilleures équipes de l'histoire. J'ai jamais vu ça. T'as des doyens. T'as des gars, ils ont tout vu dans le football. Ils ont jamais vu ça. Enfin, vous comprenez? Je ne peux pas être trop sévère avec ces gars-là, surtout pas avec la mentalité qu'ils montrent. Merci Luis Enrique, merci Paris, merci pour cette saison. Je suis très très heureux de ce titre de champion de France parce qu'il n'était pas du tout gagné et il fallait absolument le gagner, le jouer jusqu'au bout. Et il y a la Ligue des Champions. Tu remportes la LDC, tu rentres dans le panthéon du football. Au-delà du PSG, tu rentres dans le panthéon du football. Allez Paris, pour moi c'est très très bien ce qui a été vu. Malgré la difficulté, ça a été très bien. On se retrouve pour en parler
très prochainement, PSG Arsenal, finale de la Ligue des Champions. Je suis comme un fou. Je suis comme un fou, les amis. Ça va être exceptionnel. Allez, Paris. Alors, le Stade Rennais, un des clubs les plus compliqués, je trouve, à noter parce que j'arrive pas trop à savoir comment je dois les noter. Tu vois? Typiquement, là, comme ça, vous me dites hein, si vous êtes d'accord ou non. Je vois cette case médiocre. Je vois qu'il n'y a qu'un seul club, Brest. Mettre Rennes dans médiocre me paraît pas être le truc le plus choquant. Pourquoi? Parce que déjà, Rennes, bon, est en dessous de Marseille, de Lyon et de Lille. Donc déjà, ça, c'est pas si fou. Marseille, je les ai mis beaucoup plus bas. En note, en tout cas, bah, parce que t'as vu la saison. Rennes, c'est peut-être un peu médiocre. En fait, le gros problème, c'est que Rennes, regardez, sous Francaise, en vrai, cette période-là, en vrai, elle est plutôt très bonne. On peut noter 7, 8 sur 10. Mais le problème, c'est qu'avant ça, c'était compliqué. Hein. Des matchs, oh là là. Genre le derby, ce match-là, il m'a vraiment choqué. Hein. Ce match-là, vraiment, quand tu vois la seconde période que tu fais, en fait, t'avais vraiment un problème de mentalité chez Rennes. Je me dis, en fait, on peut également les juger médiocres parce que l'effectif de Ligue 1 reste en vérité assez consistant. Il y a eu un mercato aussi dans ce sens-là. Je pense qu'il manque peut-être un peu de profondeur de banc, mais les Camara, les Rongier, les Merlin et tout qui ont été pris. Rennes, je pense qu'on peut les mettre dans médiocre parce qu'il n'y a pas cette Ligue des Champions, hein, il n'y a pas cette Ligue Europa. Alors la Ligue Europa est possible uniquement si Lens remporte la Coupe de France. Normalement, la sixième place serait qualificative pour l'Europe. Quel est votre avis là-dessus? Je suis, euh, je suis un peu partagé parce que en fait, c'est typiquement le club que tu peux mettre environ vers 4,5 quoi. Je pense que voilà, pour quand même un peu équilibrer, on peut les mettre dans satisfaisant. Je sais pas si les Rennais sont les plus satisfaits. Pour moi, c'est un petit peu médiocre. Dommage parce que t'as quand même troué un petit peu à la fin. Genre, tu vois, contre Lyon et contre Marseille, t'as un peu troué. Les matchs qu'on se disait, c'est les matchs pour le destin de Rennes. Hein. Tu vois, ces deux matchs-là, bah, tu bats Lyon, tu bats Marseille, tu es normalement en Ligue des Champions. Ouais. Mais voilà, je trouve que tu as produit tellement plus de choses en fait à la fin de saison. Donc je pense que ça équilibre. Je pense qu'en vrai, ça équilibre plutôt. La fin de saison était plutôt très bonne. Le début de saison était plutôt très mauvais. C'est relativement médiocre. À la fin, c'est médiocre. Et si tu te qualifies en Ligue des Champions, en Ligue Europa, là, avec la victoire de Lens, bah, tu es plutôt très content. Voilà pour Rennes. Quel est votre ressenti là-dessus? Je vous dirais quand même que, vous savez, l'effectif de Rennes, hein, mon attente pour Rennes en début de saison, c'était plutôt une septième place. Je vous évoquais toujours un petit peu ce plafond de verre, Rennes, etc. On verra. Bon, il y avait Habib Beye à l'époque. Hein, je m'attendais pas à ce que Francaise aille là-bas. Et surtout, je me dis peut-être que, vous voyez, on peut être un peu plus sévère envers Rennes qu'envers, par exemple, ces clubs-là de maintien parce que Rennes a quand même un effectif réel. Je vais les mettre à 4,5. Ça me paraît relativement OK à côté des Bressois. Vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va les mettre là. Bon, Strasbourg, c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. Oh, Strasbourg, c'est mauvais, les gars. En fait, le problème, c'est que regardez, pour que je sois cohérent encore, hein, quand je mets Strasbourg en début de saison huitième, mes arguments, grosso modo, c'est une équipe déjà très jeune. C'est un de mes premiers arguments. C'est très compliqué pour une équipe aussi jeune de performer autant sur une saison complète. Parce que quand tu es jeune, il faut beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'encadrement. Donc déjà, les paires de Santos, de Petrovic, très très gênantes. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si je dois être sévère, autant sévère avec Strasbourg, je ne sais pas. Parce que huitième, tu vois, à une autre époque pour Strasbourg, c'est bien. Mais pour ce Strasbourg-là, c'est autre chose. Mais peut-être quand même que tu dois mettre une mauvaise note à Strasbourg. Je ne sais pas si je les mets dans les ténèbres non plus. Parce que tu vois, j'ai mis Marseille à 2,5, Monaco à 2, Metz à 1,5 et Nice à 1. En vrai, peut-être que Strasbourg, c'est bas dans médiocre. Si j'ai mis Rennes à 4,5, Brest environ à 4, ben peut-être que tu mets Strasbourg à 3. Peut-être que ça vaut à peu près 3. Tu as eu un parcours en Conférence League qui était bien, mais le problème, c'est que ce parcours en Conférence League, t'aurais dû le gagner. Ah là là, j'ai tellement le seum, quoi. Non, vraiment, Strasbourg aurait dû gagner cette Conférence League. La première période que tu fais face au Rayo, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis même pas revenu sur ce match-là tellement je l'ai pas trouvé bon. T'as eu des blessures, bien sûr, encore une fois, mais la mentalité de Strasbourg a été tellement irrégulière. Rose Senior qui est parti. Bon, honnêtement, je peux comprendre les gens qui vont mettre les ténèbres de Strasbourg, mais pour différencier, dissocier, on va les mettre dans le médiocre. Voilà, c'est médiocre. C'est trop médiocre et je vais être indulgent parce que c'est vraiment une équipe de jeunes. Si c'était une équipe beaucoup plus expérimentée, qui a l'habitude et tout, avec cette saison, bon, là, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus sévère. Vraiment beaucoup plus.
3 pour Strasbourg. Je pense que ça reste un crève-cœur, tout ce qui s'est passé quand même dans la saison de Strasbourg, quand même. Les problèmes extrasportifs. Roseneur qui part, Bluko. Éliminé tristement en Conference League. Tu ne seras pas en Europe. Non, c'est pas une bonne saison. C'est pas une bonne saison. Environ 3 pour Strasbourg. Et je peux les comprendre si vous les mettez ici. Voilà, voilà. Et enfin, ils sont toujours tout dernier de la liste, les Toulousains. Bon, Toulouse, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Toulouse, ventre mou. Bon, je les avais mis 12e. Ils sont finis un peu plus haut. Ils ont fini un peu plus haut et clairement, c'était possible, hein. Voilà, il y avait plutôt des arguments pour les mettre un peu plus haut, les Toulousains. Mais voilà, Toulouse, toujours un peu compliqué parce que tu vois, 44 points, ils sont quand même assez loin de la 8e place, 7e place. À la fin, ils risquent d'avoir 3 points de plus, on le sait, donc 47 parce qu'ils vont gagner sur tapis vert. Ce qui est un peu compliqué avec les Toulousains, c'est que ben, tu regardes l'effectif, c'est pas le plus valorisé de Ligue 1, c'est relativement dans la moyenne. Enfin voilà, au milieu quoi. Il y a des très bons joueurs, il y a quand même des jeunes. Tu vois, en fait, c'est ça qui est cool. C'est que il y a des jeunes à Toulouse, des très jeunes. Une équipe piège, très souvent pour les grosses équipes. N'oublions pas, je ne juge pas la saison de Ligue 1 simplement, je juge l'ensemble. Ben, Toulouse a quand même été en demi-finale de la Coupe de France. Alors oui, tu as eu beaucoup de mal face à Lens, hein. Après, Lens est quand même très très fort. C'est pas moins de 6, je pense, c'est pas moins de 6, hein. C'est entre 6,5 et 7, hein, je te dirais environ Toulouse. J'ai mis quoi? J'ai mis Lille à 6,5 environ, ouais, 6, 6,5. Je les mets dans c'est très bien. Je sais pas si c'est très bien pour Toulouse là. Je pense quand même qu'il faut être exigeant par rapport à la jeunesse et tout, on peut se dire ça, mais ouais, je sais pas. En fait, je me dis, mine de rien, tu finis 9e de Ligue 1, demi de Coupe de France. En fait, pour moi, Toulouse aurait pu jouer l'Europe, tu vois. Et dans ce sens-là, peut-être je suis un peu trop exigeant avec Toulouse. Peut-être. En vrai, peut-être que c'est juste une équipe qui fait sa saison, mais l'Europe, c'est un peu trop pour eux, peut-être. Peut-être, peut-être. Allez, allez. En vrai, c'est bien. C'est une bonne note pour Toulouse. Clairement, c'est plutôt une bonne note. Je pense que c'est pas moins de 6. Si vous mettez moins de 6 sur 10, Toulouse, bon, je vous le comprends pas trop parce que il y avait même beaucoup de gens qui les voyaient descendre. Non, pour moi, c'est relativement OK. Et étant donné que tu as eu une saison en plus pour Toulouse où contre des grosses équipes, bah, tu as fait des matchs où tu t'es jamais vraiment caché. Ton parcours en Coupe de France, il est vraiment honorable. Tu as eu des vrais moments de trou, clairement, mais aussi des moments de résilience assez importantes. En fait, tu vois que tu es une équipe très très compliquée à jouer. Tu termines bien ta saison. Pour moi, c'est une bonne saison pour Toulouse. Voilà. C'est évidemment que si tu étais éliminé très rapidement en Coupe de France, bon, médiocre, bien sûr, tu as été en demi. Et tu as perdu peut-être contre le futur champion. Évidemment, très très bien là-dessus. Assez OK, je pense. Et je vous avoue que je suis un peu fatigué après la vidéo très très longue. Pauvre Toulousain qui arrive toujours à la fin où je peux pas beaucoup développer. Mais voilà, je pense qu'on est à peu près sur un truc comme ça. C'est satisfaisant pour Toulouse. C'est très bien. Peut-être c'est un peu too much, mais ça peut être OK. Par rapport à la demi-finale de la Coupe de France, ça peut être OK. Il y a peut-être eu pour Toulouse des gros moments, quelques moments où tu as un peu trop tombé. Tu as pris des 4-1, des 6-3, enfin 6-3 contre le PSG. Bon, match un peu dingue. Peut-être que tu as eu un peu trop, mais globalement, c'est très consistant pour les Toulousains. Bah écoutez, c'est à vous de juger mon top. Moi, je l'aime beaucoup. Vous en pensez quoi? On fait un peu la conclusion. Mes notes, 0 sur 10 pour Nantes. Je vais pas redévelopper, allez voir la vidéo, hein. 1 sur 10 pour Nice. 1,5 pour Nantes, pour Metz. 2 pour Monaco. 2,5 pour Marseille. 3 pour Strasbourg. 4 pour Brest. 4,5 pour Rennes. 5, 5,5 pour Angers. 5,5 pour Le Havre. 6 pour Auxerre. 6,5 pour Lille, comme pour Toulouse. 7 pour Paris. 7 pour Lorient. 7,5 pour Lyon. 8 pour le PSG. Et 9, 9 voire 9,5, voire 10 si jamais les Lensois remportent la Coupe de France. Bah, j'aime beaucoup mon top et je trouve que c'est assez cohérent avec tout ce que je vous ai développé. C'est toujours les vidéos les plus longues de la chaîne, les gars. Celles-ci, elles font plus d'une heure souvent. Donc j'espère vraiment que vous les appréciez. Et comme d'hab, avant de partir, les gars, mettez un pouce bleu. Et si vraiment vous êtes resté là jusqu'au bout, mettez le mot. Mettez le mot. Coro sur 10. Voilà, Coro sur 10. Comme ça, je sais que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Coro sur 10. Merci à vous, les gars. Il y a eu beaucoup d'échecs pour les clubs du Sud, hein. Quand j'y pense, là, les Nice, Monaco et Marseille, c'est fou. Les clubs du Nord sont plutôt bien. En vrai, peut-être que je juge toujours trop sévèrement. C'est vrai qu'avec Lille, j'ai l'impression d'être trop sévère. Je sais pas. Des fois, on me dit non, Coro, t'inquiète, t'es pas trop sévère. Mais moi, j'ai l'impression
J'ai l'impression d'être trop sévère avec Lille, je sais pas. Mais en vrai, ouais, peut-être que Lille, on peut les mettre là, mais bon, 6,5 pour moi, c'est OK. Je vous ai développé pourquoi mes arguments Coupe de France, Europa League, et des moments de trou, pas beaucoup de fun. Bon, c'est ça aussi le football, le paradoxe, malgré des bons résultats, il faut aussi regarder le terrain. Eh bien, la page Ligue 1 se termine. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont suivi depuis très longtemps, depuis peu, pour votre soutien. Saison dingue. La suite va arriver très très vite. Le mercato, la Coupe du Monde. Je ferai peut-être voilà l'exercice que j'ai dit. Je prends, je vends, je garde, je prête. On en reparlera. D'ici là, merci infiniment pour votre soutien, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous. Le meilleur pour vous et la paix sur vous.